C'était une très belle semaine de Ligue des Champions, peut-être pas pour tout le monde, mais on va faire le récap. Top, flop, hype, surprise. Comment Hmm. ça va Thomas? Écoute, ça va bien. Bon, effectivement, c'est pas une superbe semaine de Ligue des Champions, mais on a quand même vu des buts extraordinaires. Donc rien que pour ça, c'est vrai qu'on s'est quand même régalé. Tu me diras, c'est facile pour moi, hein. Moi je suis observateur. Donc Ouais, voilà. comme On ça je verra prends l'année pas de prochaine. risque. Ouais, si on y est, si on y est. Ouais. En tout cas, on commence avec voilà, le nouveau format qu'on a créé il y a quelques semaines, un récap où on revient sur les 4 matchs de cette Ligue des Champions. On va commencer par nos tops, nos flops, ils peuvent être collectifs, Hmm. individuels, notre surprise de la semaine et notre hype. Évidemment, Ouais. sonnez la cloche. Demain, on se parle d'un sujet spécifique et lundi, nos Les... pronos pour ces matchs Exactement. retour. Bon, on commence Allez, par bah, bah, les tops. le top. Ouais, les tops, les favoris du mercredi au rendez-vous. Je commence par le Barça, 4-0. C'est, ça a été une formalité, j'ai l'impression. J'ai vu la rencontre, il y a eu un moment de doute peut-être après le 1-0, mais sinon ce Barça, à travers sa force offensive, a répondu présent. On l'avait envisagé, on l'avait prédit. Hansi Flick allait faire une bouchée d'un adversaire qu'il aime beaucoup, le Borussia Dortmund. Ça a été le cas. Ouais, ils ont répondu présent. C'est encore un match avec 4 buts. Faudrait trouver la stat du nombre de matchs du Barça cette année avec 4 buts inscrits. C'est assez indécent. Et bah, ils sont quasiment, allez, ils sont à 99% qualifiés pour les demi-finales. Les prestations collectives et même individuelles de ce club m'épatent. Et puis, road to demi et maintenant pour le Barça. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut leur empêcher d'aller se qualifier. Voilà, ils étaient Rien, largement rien, au-dessus. Non, rien. rien, C'est rien. un Non, non, c'est d'accord. cataclysme. Il y a un moment, Ouais, ils ont pris des remontadas. Le Barça a pris des ouais, remontadas après la remontada face au PSG. ouais, mais pas Là, comme ça. c'est Non, non, pas comme ça, pas avec une aussi non. puissance technique, physique, tactique. Voilà. Je suis d'accord. C'est vraiment le premier top de cette semaine. On reviendra parce qu'on a des choses à dire justement sur Mm. la hype, Ouais, ouais, notamment par rapport à un trio qui a dépassé un autre trio, ouais. hein. C'est tout à l'heure ça. Toi, ta hype, c'est quoi? Bah, c'est le PSG. Ouais, Le ouais. PSG parce que il y a quelque chose de qui s'écrit avec cette équipe-là. Ils sont menés. Il y a eu ce tournant dans la saison contre City et depuis c'est un rouleau compresseur. Et ce qui dégage en termes de cohésion d'équipe, en termes je trouve qu'ils sont tous unis les joueurs et il y a une vraie Le histoire. groupe. Alors je ne sais pas si ça ira au bout. Je leur souhaite évidemment pour tous les supporters parisiens, mais cette équipe me plaît et je vais être obligé de faire mon mea culpa sur cet homme-là qui, je ne pensais pas, arriverait à créer un tel collectif au PSG, puisque personne n'avait réussi à le faire depuis Laurent Blanc. Mm. Et là, ils écrasent tout le monde. Alors, évidemment, toute proportion gardée, le Barça et le PSG ont affronté des adversaires qui étaient un cran en dessous. Mais ce genre de match, il faut quand même les gagner. Et ce PSG, malgré le fait qu'il soit mené au score, tu n'as jamais ce sentiment de panique. Donc, c'est pareil, on parlera de ces joueurs un peu plus tard, mais que ce soit collectivement et même individuellement, ouais, je trouve que cette équipe, c'est presque du parfait en ce moment. Alors, tu as raison de souligner le fait que Villa, c'est peut-être un cran en dessous de l'échelle européenne de d'autres Ouais, confrontations. Je parle Real-Arsenal, c'est pas le même niveau au niveau des deux ouais, équipes, au ouais. niveau des termes d'équilibre, donc c'est pour ça qu'il faut nuancer. Maintenant, dans la gestion émotionnelle de l'événement, Paris est mené, Paris gagne, gestion des temps forts, gestion des temps faibles. Ils marquent le deuxième but tout de suite en deuxième mi-temps, très rapidement. Ils ont agressé Aston Villa. Dissassi, il n'a pas touché un ballon, qui se mange un crochet, et il a encore mal un tour de rein. Et derrière, il y a la gestion en temps faible, parce que tu vois, hier soir dans le live, d'ailleurs merci à tous ceux qui étaient présents en live hier soir, je disais, ce PSG n'a pas accéléré après le deuxième but, mais a posteriori, je peux me dire aussi, ok, il y a une gestion de l'événement, on attend et on Ouais, pique à et dernière puis, seconde. ouais, exactement, il y a cette expérience de se dire, bon, on a forcé pendant 20 minutes, maintenant on récupère un petit peu et puis on va remettre un coup d'accélération en fin de match. Donc ça, je Ouais, pense que c'est la gestion des temps forts et des temps faibles. Et Luis Enrique qui a fêté son centième match avec le PSG, ouais. 70% de victoire, hein. Quand même pas mal, hein. C'est très très gros ratio. Très très Oui, gros ratio. Et pour sa deuxième saison, peut-être qu'on fera un sujet spécifique à un moment, mais pour sa deuxième saison, il est invaincu en championnat. Il a un pied et demi, enfin un gros pied en demi-finale, deuxième demi-finale de suite avec le PSG. C'est, enfin, en termes de stats, c'est beau. et en coupe, il est encore en course, hein.
Ah ouais, il peut gagner encore le doublé. Le triplé. On Même. passe au flop. On passe au flop. On passe au flop. Bon, ça sera, vous l'avez deviné, plutôt facile. Évidemment, moi, je vais parler du Real, qui, ben, à l'inverse de ce Barça et de PSG, ne dégage absolument rien. Absolument rien. C'est une somme d'individualités qui ne jouent pas ensemble, qui ne défendent pas ensemble. Et chose que j'ai oublié de dire, et j'espère que les joueurs du Real hier ont regardé Gvara. Parce que Gvara a prouvé qu'on pouvait être un ailier gauche et Hmm. défendre comme un chiffonnier. À D'ailleurs, qui tu vises? Luis Enrique a applaudi à plusieurs reprises hier soir le Géorgien Ouais, ouais. pour sa débauche d'énergie. Donc j'espère qu'il y a des joueurs comme Vinicius, Mbappé, tout ça qui se sont dit ah, c'est peut-être mieux si on joue comme ça, tu vois. Donc moi je dirais l'attitude parce que c'est l'équipe qui a couru le moins et j'insiste bien parce que j'ai revérifié la stat. C'est vraiment l'équipe qui a couru le moins. Et ça, c'est aussi à cause des joueurs comme Mbappé ou Vinicius qui marchent. Et ça, c'est pas possible en Ligue des Champions. C'était un petit peu des sénateurs. Et moi, j'aime pas cette attitude. Donc, flop Real Madrid. Dans La l'équipe du jour, suffisance. il Ouais, parle de suffisance. bien Exactement. sûr. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas à la fin d'un cycle? C'est peut-être à cette question qu'on répondra dans les prochaines vidéos. Mais est-ce qu'on n'est pas à la fin d'un cycle et le cycle, il est avec à sa tête Non, Carlo parce que c'est une Ancelotti? équipe qui. Ah, Non, mais pour Carlo, l'entraîneur, oui. Oui, oui. voilà, pour l'entraîneur. En tout cas, de ce que j'ai pu lire dans la presse espagnole, c'est qu'il joue son poste pour la saison prochaine à travers Ben, cette rencontre Copé au a retour. même dit hier, Copé, que. Bon, il se mouille un petit peu trop, hein, Copé. Que Xabi Mm. Alonso avait déjà signé son contrat avec le Real Madrid. Ok. Donc voilà. Eux, ils Il y a vont sa pas place par de quatre parking. chemins. Voilà, ils y vont pas par quatre chemins. Il sera là au match retour au Bernabéu. Allez, hop, exclusividad. il, tu sais, c'est son survêt d'entraînement X1 qui Voilà, est déjà prêt, XA, quoi. il est déjà imprimé. C'est bon. N'importe quoi, putain. J'adore, C'est vraiment les j'adore la presse Espagnols, ça, espagnole. putain. Ah, ils sont. L'autre flop, alors je précise pourquoi derrière on définit le mot flop. Le Bayern, par rapport au fait d'avoir joué à domicile, par rapport à sa rencontre au global, on veut pas taper et casser du sucre sur le Bayern parce qu'ils ont clairement leur chance pour se qualifier en demi-finale. Mais par rapport à la physionomie de la rencontre, ce Bayern aurait dû mieux faire. L'Inter a été héroïque défensivement, a su trouver les ressources pour aller marquer ce deuxième but. Thomas Müller avait égalisé, mais le Bayern aurait dû mieux faire. Et par rapport au nombre d'occasions, cet homme-là, Kane, il a une balle de 1 à 0 qui met sur le poteau en première mi-temps notamment. Pah, à ce niveau de la Mm, compétition, mm. tu dois être clutch. Et toute erreur ou tout manque se paye. Et c'est un petit flop, évidemment, avec la définition que j'ai Oui, expliquée. parce qu'il y a les circonstances atténuantes en plus. Ils ont 4 blessés, hein, Neuer, Upamecano, Alphonso Davies et Musiala. Donc tu enlèves un tiers de l'équipe. Maintenant, je suis d'accord. À l'instar, quand j'ai critiqué Mbappé la dernière fois en disant qu'il doit être clutch contre Arsenal, bah, je dois dire la même chose aujourd'hui d'Harry Kane. Quand tu as des énormes occasions comme ça, surtout contre l'Inter qui va pas t'en laisser 10 dans la rencontre, bah, ce genre de match, ça se joue sur des petits détails. Et malheureusement, quand ça tourne pas de ton côté, bah, tu le payes à la fin. On vous rappelle qu'on fera nos pronos lundi, donc abonnez-vous pour suivre ça, parce qu'il se dit, il se murmure qu'on pourrait ne pas avoir le même entre le Bayern et l'Inter, je sais pas. Faites votre choix, vous nous le direz en commentaire. C'est quoi ta surprise de ces 4 matchs? S'il y a un élément qui t'a marqué, un truc Ouais, je qui pense t'a qu'on aura embarqué la en tant que même. fan de foot. Voilà. Ouais, c'est Declan Rice. Declan Rice. Ce qu'il a fait, c'est. J'ai rarement vu hein, des coups francs brossés aussi puissants. Parce que là, il a mis l'effet Ouais. et il a mis la puissance. Et j'ai bien regardé, parce que tu m'as dit, tu sais, à Ouais. juste titre, il manquait peut-être un joueur dans le mur. Et ben Ouais. tu sais que même en rajoutant un joueur dans le mur, le ballon passait quand même. Ouais, alors Et- ça je sais pas, mais ce que je vois sur le deuxième but, sur le deuxième coup franc, regarde le mur, et j'ai vu ça ce matin. Sur le deuxième coup franc, Courtois, il met un joueur en plus. En tout cas, il sait pas qu'il met un joueur en plus, mais il décale son mur pour rajouter l'homme de base, ce qu'on appelle l'homme de Ouais, base, ouais, il le met ouais. à côté du poteau. Donc il rajoute, si tu veux, il décale. Sauf que premier coup franc, il contourne. Deuxième coup franc, il met dans le coin où il manque. Mm. Enfin, il manque. Tout de Ouais, même, s'il y avait eu un ouais, je suis cinquième joueur, d'accord. ça, Ouais, j'ai ça passait compris, ouais. pas. Et Mais il y a un magnifique. entraîneur des gardiens qui disait que Courtois avait été très surpris parce qu'en fait, de sa position à lui, il voit le ballon au dernier moment arriver et c'est pratiquement impossible
pour le premier but, je parle. Je Donc parle aux ouais, réalisateurs et aux hommes qui aiment aux hommes ou aux femmes évidemment, qui aiment la production vidéo. J'aimerais, tu sais, comme on a une goal line technologie avec la vue du dessus pour voir la balle si elle est rentrée, là ouais, j'aimerais avoir l'angle. Tu sais, à quel moment le ballon repasse ah à oui. l'intérieur du but. Bah, je pense que Tu vois, c'est dans le si. dernier mètre, hein, c'est dans le Ouais, dernier mètre, voilà. hein. Et si c'est ça, c'est exceptionnel parce que c'est une prouesse technique. Mm. C'est Mais c'est ce que fou. faisait David Beckham, hein. Dans Ouais. sa technique de brosser les ballons. Ouais, c'est Il incroyable. Vraiment, pour il y moi, a c'est un la homme surprise. au Real qui doit être chafouin, hein. C'est un peu un Kylian Mbappé. Bon, il a marqué son premier coup franc il n'y a pas longtemps, mais quand tu vois que Declan Rice il te met ce doublé en Bah Ligue des après, tu peux pas être Champions, bon partout, hein. Je pense qu'on non, en fait un c'est peu sûr. trop Mbappé, hein. Mais je sais même pas si Vinicius, par exemple, a marqué un coup franc dans sa carrière. On n'en parle pas, Ah, hein. je sais pas, je sais, ouais, je sais pas, Je je crois sais que, je pas. crois que non. Mais c'est la bonne surprise en tout cas, évidemment. Vous nous direz en commentaire quelle est votre surprise. Je te partage ma hype de cette Ouais, semaine. ouais. Putain, qu'est-ce que j'ai. Elle est à travers cette image. C'est l'Inter avec enfin c'est la force collective. Alors l'image, elle représente évidemment l'Inter de 2010, mais elle présente aussi un Marcus Thuram et un Lautaro Martinez. J'ai deux hypes, je pense qu'on aura plusieurs chacun. Mais cette Inter, elle a joué à l'italienne avec un bloc solide, avec beaucoup de conservatisme. Et, euh, et elle m'a surpris parce que à 1-1, enfin à 1-0, elle a tenu. Elle mange le 1-1 et elle Hmm. a les ressources mentales, morales, techniques, tactiques. C'est un contre, certes, mais de jouer un 3 contre 1 dans le camp du Bayern, elle a été chercher cette victoire. Est-ce que ça sera assez pour aller se qualifier en demi? Je sais pas, mais elle me plaît, cette Inter. Et j'aime bien l'image parce qu'il y a beaucoup de références avec l'Inter de Mourinho. Et c'est vrai que Diego Milito, non, c'était comment il Milito, c'est s'appelait? ça? Vas-y, Milito. Ouais, dans le profil, c'est un peu Lautaro Martinez. Ils sont tous les deux argentins. Et il a passé un cap, Lautaro. Ouais, Depuis 2 ans, tu vois, il a passé un cap. Il s'entend parfaitement bien avec Thuram. Et moi, je ah, mettrais Lautaro parce que son but est magnifique. ah, c'est Franchement, un bijou. c'est un chef-d'œuvre de Ouais, l'extérieur du pied. ouais. Peu d'attaquants auraient tapé de cette surface du pied. Beaucoup auraient tapé pleine balle comme un bourrin ou un plat du pied pour assurer. Lui, il a pris l'option finalement la plus difficile et ça a été payant puisqu'il a mis sous la barre. Donc, capitaine, leader et il devient de plus en plus régulier dans la compétition reine à Munich. Donc, Limite, il la prend de la cheville. Hein. T'as vu, là, c'est ouais, vraiment la ouais. malléole. Et je pense à un truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure sur le Bayern. Ils sont moins souverains à domicile. Parce que l'an passé, je ne sais pas s'ils perdent contre le Real à domicile avec le but de Vinicius Mm, par la passe de Kroos. mm. Et cette année, ils perdent contre l'Inter. Ça, c'est pas trop dans les habitudes de la maison Bayern, qui généralement est très souveraine chez elle. Donc voilà. Après, voilà, on sait que le Bayern à l'extérieur en match de Ligue des Bien Champions, sûr. c'est une compétition forte et ils ont les moyens d'aller faire douter. Bien Mais sûr. dans la hype, il y avait Ouais. l'Inter, Lautaro Martinez en individuel. Mm. Il y a évidemment ce trio, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. Enfin, pour moi, c'est 82 buts cette saison. Il y a un, 40 un- buts, Lewandowski, c'est ouf. Putain, il a non, mais 36 ans, le mec, hein. enfin voilà, comme quoi, il n'y a pas d'âge. Tu me parles pas d'âge, hein? Et comme quoi, tu vois, Ouais. l'entraîneur a quand même bien changé Ah l'image bah qu'on pouvait oui. avoir de lui, sachant qu'il était très bien critiqué l'an passé. Et puis ouais, ça Plus c'est vraiment fort, incroyable. plus fort que la MSN. Plus fort que la MSN. C'est quand même assez dingue en termes de stats. On aime bien les stats. Alors j'essaie de bien le cadrer, voilà. Alors, je vais un petit peu rétablir certaines, enfin Qu'est-ce les qu'il y a? chiffres si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est-à-dire que vu qu'il y a plus d'équipes dans les phases de poule, le niveau est plus dilué. Oui, ok, mais Mais bon. c'est comme la Coupe du Monde à 48, tu vas te Oui, retrouver maintenant avec des mecs qui vont te mettre 10 buts en une Coupe du Monde. Tu vois? oui, ok, je prends. Mais à l'instant T de la saison, de reproduire ce type d'exercice, de résultat, de beauté, je suis désolé, mais moi, ça me hype de voir ces trois joueurs qui ont eu les 3-8 hier, qui ont combiné ensemble, qui ont marqué, qui participent aux 4 buts. Bah, c'est beau, ça me hype. Ah oui, ils Voilà. sont complémentaires. C'est sûr que là, Et hier, ben, c'est notamment le deuxième but de Lewandowski. Non, le premier but de Lewandowski, ben, les trois joueurs touchent le ballon. Donc là, quand on dit qu'au Real, il n'y en a pas de complémentarité, au Barça, c'est tout l'inverse. et lui, tu me disais tout à l'heure qu'il pouvait chercher un record, hein. Ouais, alors il a égalé le record de Messi, c'est le nombre de goals assists sur une campagne de Ligue des Champions. Et il Ouais. est à 2 du record de Ronaldo.
Alors, il aura normalement plus de matchs que le Portugais s'il va au bout de la compétition, puisqu'il y a des matchs en poule supplémentaires cette saison. 2. Néanmoins, qui aurait vu, enfin, personne n'a vu venir cette histoire de Rafinha là. Exactement. Donc, Donc, vrai potentiel Ballon d'Or. sachant que oui, très important, quand tu gagnes la Ligue des Champions, ce que peut faire le Barça cette année, quand tu termines meilleur buteur de la Ligue des Champions, 9 fois sur 10, t'es Ballon d'Or. T'as un bel avantage. Et Ouais. c'est mérité, évidemment, par rapport au résultat qu'il a. Est-ce que tu avais une autre hype? Je m'étais noté Gvara. Ouais. Ouais, Gvara parce que comportement exemplaire défensivement, j'en ai parlé tout à l'heure. Finition absolument remarquable avec ce dribble chaloupé où il va faire rouler le ballon sous son pied, défoncer le rein de. C'était qui, Disasi, c'est ça? Disasi, ouais. Ou Et Boateng, puis, je sais pas. Je sais plus. ouais, je sais pas. Et puis surtout cette frappe pied gauche, il est droitier. Et là, il te met une espèce enfin, de frappe incroyable qui tape le poteau. Moi, je te dis en direct, je la voyais dehors. J'avais l'impression que le ballon était passé derrière la cage. Et non, il a mis pleine lunette. Donc, magnifique. J'aime beaucoup ce joueur. Il lui manque peut-être encore de la régularité, mais il est déjà finalement à 8 goals assists avec le PSG depuis janvier, ce qui est quand même pas rien. Donc, il arrive dans une équipe qui est très dominante à l'échelle nationale, mais quand même, quand tu changes de pays à cet âge-là, c'est pas rien. Donc, j'aime beaucoup. J'entends et je prends. Eh ben les amis, dites-nous quels sont vos tops, vos flops, votre surprise, votre hype. Nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo avec un sujet Ligue des Champions. Et Yes. lundi pour nos pronos. J'ai hâte de tout ça. C'est assez Oui. excitant. C'est assez excitant, c'est clair. Merci les amis pour la force et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao!